Dans cet épisode de Mythbusters, 2, 1, top. Génial. Adam et Jamie n'ont pas peur de se salir les mains. J'ai jamais vu ça. Leur objectif ? Découvrir si une explosion dans un égout On fait le plein de méthane. peut transformer les plaques en missiles. C'est trop de suspense. Carrie, Tori et Grant s'attaquent à une célèbre légende J'adore conduire. qui voudrait que la doublure de plateau de pick-up soit indestructible. En cas d'accident, Je vais bien. face à un chien en colère, et même suite à une explosion. La doublure de plateau peut-elle vous sauver la vie ? On me demande souvent si j'en ai pas marre de faire sauter des trucs. Eh bien non. Qui sont les Mythbusters ? Adam Savage Il me manque un sourcil. et Jamie Heineman. Attention, ça va devenir de la folie par ici. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. À leur côté, Carrie Byron, Je vais défoncer cette caisse. Tori Bellecci On est en vie. et Grant Imahara. Laissez-moi mourir. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. T'as toujours une excuse pour te mettre quelque chose sur la tête. Tu me connais, mais sur ce coup, ce casque va m'être utile. On va tester un mythe sur les égouts. Les égouts, Les explosions dans les égouts. dû à une accumulation de méthane. Oui, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Ce que je veux savoir, c'est si quand le méthane explose, les plaques d'égout donnant sur la rue décollent dans les airs. Un grand classique, parfait pour nous. Tu m'étonnes. On sait que la décomposition des détritus à l'intérieur des égouts offre un terrain idéal pour la formation de méthane. Mais une étincelle peut-elle provoquer une énorme explosion qui ferait décoller les plaques d'égout comme des fusées ? Une plaque d'égout peut-elle se transformer en missile ? C'est quoi le plan? Ce qui est sûr, c'est que pour notre dernière expérience, on va voir les choses en grand, avec des vraies plaques d'égout au-dessus d'un vrai conduit. C'est clair. Mais avant ça, restons à une échelle plus réduite pour voir ce qu'on peut en apprendre. Bonne idée. Voici un tuyau d'acier que je vais transformer en égout miniature. Je vais fabriquer une sorte de hublot le long d'un côté, en espérant qu'il supportera le souffle de l'explosion. Ce lourd tuyau devrait faire un égout parfait. Mais attention, un peu de rigueur, il ne faut pas faire n'importe quoi. Vous nous voyez construire tout un tas de choses dans cette émission. Souvent, on y va à l'instinct. Magnifique. Mais quand il s'agit d'un objet aussi imposant, on ne peut pas procéder ainsi. Il faut prévoir les choses à l'avance. C'est l'heure du chalumeau. Parce qu'ici, quoi qu'on fasse, il s'agit de manipuler des centaines de kilos d'acier. Oh, c'est lourd! Non seulement ça demande de l'organisation, mais c'est aussi dangereux. On peut y laisser un doigt, un œil, tes doigts. Charmant. C'est le mot. Et là, on est à petite échelle. Ce tuyau est gros. Nickel. Mais pour supporter une explosion de méthane, il faut bien ça. Et pour qu'on soit aussi proche de la réalité que possible, Jamie fabrique ces petites choses. Une plaque d'égout. Leur reproduction en miniature a tout d'un vrai égout. Un large conduit horizontal avec de petits tuyaux verticaux pour rejoindre la surface. Mais il y a quand même une grosse différence. Dans un égout, il y a tout un tas de déchets, organiques, ménagers, et ces déchets produisent des gaz dangereux pouvant provoquer une explosion. On va faire plus simple. On a commandé du méthane à la quincaillerie du coin et on va l'injecter dans le conduit. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas ce qui provoque l'explosion, mais les conséquences qui en découlent. On veut savoir si ces plaques vont décoller dans les airs. Pour répondre à cette question, Adam et Jamie vont tester différentes possibilités.
Pour leur première expérience, ils optent pour le schéma classique d'un système d'égout ouvert. Voilà comment on va procéder. On va remplir notre conduit de méthane, 3,40 litres exactement. Ainsi, la proportion de gaz par rapport à l'air sera de 9,5%. Prêt, j'ouvre le méthane. Prêt. C'est parti. Le gaz va se répandre dans le conduit. Quand on aura la bonne quantité, on fermera les valves. Ensuite, on mélangera l'air et le gaz avec ce petit ventilateur. On le laissera allumer pendant 2 minutes exactement pour que l'air et le méthane se mélangent bien. Pas mal, hein? Ouais. Je crois qu'on n'avait jamais fait aussi lourd pour une expérience à petite échelle. Ensuite, on allumera ce transformateur de néon. On enverra une étincelle et avec un peu de chance, les plaques devraient sauter comme des crêpes. Mais avec l'air et le méthane qui circulent librement dans ce système ouvert, les plaques vont-elles décoller? Dégâts d'égout. Système ouvert. 3, 2, 1, top. Trop nul. Ça a fait... Attendez, je recommence. Si le méthane s'est bien enflammé, les plaques n'ont pas bougé. Pourquoi cet effet pétard mouillé? Monsieur Heinemann va tout vous expliquer. Imaginez qu'il s'agisse d'un revolver. Si l'arrière du canon est fermé, la poudre qui explose se déplace dans ce sens et fait sortir la balle du canon. Mais si c'est ouvert, le gaz va se propager là où il rencontre le moins de résistance et s'échapper par ici. Résultat, la balle ne bougera pas. Ça ne sent pas bon pour le système ouvert. Mais Adam et Jimmy ne comptent pas en rester là. Je mets le bazar pour la science. Vous n'avez encore rien vu. Et maintenant, un grand favori des fans et une triple dose. Vous connaissez la doublure de plateau de pick-up? Le revêtement qu'on pulvérise sur le plateau pour le protéger. Oui, il est censé protéger des rayures, des bosses, de la rouille, mais beaucoup prétendent que cette matière est tout simplement indestructible. Nos fans ont écrit des trucs dingues. Qu'elle peut protéger d'une morsure de chien, d'un accident, d'une explosion. On va tester tout ça, non? C'est parti. La doublure de plateau protège les pick-up des rayures et des bosses. Mais si l'on en croit nos fans, ce n'est pas tout. Elle est supposée protéger de toutes sortes de dommages, plus farfelus les uns que les autres. On va avoir des attaques de chiens, des accidents de voiture et des maisons qui explosent. J'adore ce mythe. Avant de nous emballer, penchons-nous sur la nature même de la doublure de plateau et voyons comment ça marche. Rabat-joie. C'est la science. T'es prête à en savoir plus? J'ai des questions. Il est temps de découvrir comment cette doublure de plateau fonctionne. Marc, parlez-nous de cette doublure. C'est un revêtement élastomère en polyuréthane et polyrésine. On s'en sert pour quoi normalement? Ce revêtement est très efficace pour protéger de toute forme d'abrasion, là où une peinture classique ne résisterait pas. Les applications sont infinies. Mais vous l'avez déjà soumise à une explosion ou à une attaque de chien? Non, pas récemment. La doublure de plateau est conçue pour protéger des bosses et des rayures. Mais voyons si elle est aussi versatile que le prétendent nos fans. Peut-elle permettre à votre voiture de résister à un accident? Carrie, Tori et Grant se sont procurés un véhicule et lui font un relooking hors du commun. On va pulvériser la moitié de la voiture avec de la doublure de plateau et ne pas toucher l'autre moitié. Cette voiture n'a subi aucun accident. Elle n'a pas une seule bosse. Grâce à l'intervention des ninjas de la pulvérisation et à quelques images en accéléré, la voiture est prête en un rien de temps. C'est sec, c'est incroyable. On va maintenant simuler un léger accrochage. Pour ce faire, on va reculer et percuter les côtés avec et sans doublure, cette barrière à 10 km/h. On veut obtenir des dégâts minimes et les comparer. C'est pas bien rapide, mais c'est cette vitesse que les constructeurs utilisent pour tester leurs pare-chocs et leurs panneaux latéraux. Oui, et un accrochage à 10 km/h équivaut tout de même à un impact de 5000 joules. Accrochage par l'arrière à 10 km/h, c'est parti. Commençons avec le côté non protégé. Tu l'as pas loupé. C'était un peu plus violent que j'aurais cru.
Puis le côté avec la doublure. Bien joué. Je m'y ferai jamais. Grant n'a pas eu l'air d'apprécier, mais la doublure, elle, a tenu le choc. Je crois que c'est une victoire écrasante de la doublure. Regarde, il n'y a pas une rayure. C'est dingue, j'arrive pas à y croire. On ferait de sacrées économies en pulvérisant son pare-choc de doublure. C'est clair. Expérience suivante. Ouais. Le côté non protégé est dans un sale état, alors que celui avec la doublure est pratiquement intact. Mathilde attaque à affronter une collision par l'avant à 10 km/h. On va se marrer. T'es Miro ou quoi? Je rigole. Bien visé. Je vais bien. Je suis un cobaye humain. Grant a du mal à se remettre de ce choc frontal. Je crois que je me suis cogné contre le volant. La doublure de plateau, elle, se porte comme un charme. C'était un sacré choc. Mais la doublure s'en sort haut la main. Bon sang! On a une bosse ici et là. Mais rien de ce côté. C'est dingue. Ce côté a morflé. Il a morflé, c'est sûr. Pourtant, une collision à 10 km/h, ce n'est rien à côté de ce qui va suivre. Dans dégâts d'égout, une explosion dans un conduit serait censée faire voler les plaques d'égout haut dans le ciel. Mais avec un système ouvert, ce fut un échec cuisant. Le gaz s'est échappé par la voie présentant le moins de résistance. Pour la prochaine expérience, nos Mythbusters ferment le conduit. Non, ça n'a rien d'insensé. Un égout peut devenir un système fermé à de nombreuses occasions. Un large conduit peut donner sur un plus petit en angle droit, et dans ce cas, les gaz sous pression ont du mal à prendre le virage. On peut aussi avoir une partie de l'égout sous l'eau, mais une partie uniquement. Voilà comment on obtient un système fermé. Mais une explosion de méthane dans un système fermé, cette fois, va-t-elle faire voler les plaques d'égout? 3, 2, 1, top! Génial! Top! Apparemment, oui. Toutes les plaques ont décollé, et le bruit était d'enfer. En observant les images au ralenti, nous voyons que les plaques ont non seulement décollé, mais sacrément haut qui plus est. Impressionnant! Les plaques 1 et 3 sont à 60 cm au-dessus du conduit. La numéro 3 est même allée un peu plus haut, 75 cm. Ouais. Top! Cette expérience s'est déroulée comme prévu. Je vais vous expliquer. Si les plaques s'envolent avant même que les flammes ne les atteignent, c'est parce que le feu produit un gaz en expansion qui pousse l'air devant lui et fonctionne comme une sorte de piston. Ce piston entraîne une augmentation de la pression qui est libérée avec l'envol de la plaque. Voilà ce qu'on voulait voir. Top! Si cette expérience avec un circuit fermé a produit le résultat escompté, Adam et Jamie doivent mettre un autre paramètre à l'épreuve à petite échelle. Je mets le bazar pour la science. Là, ça devient bon. Ils ajoutent des débris dans la maquette, dans l'espoir d'obtenir un plus gros boom. Ces ressorts bloquent 20% du conduit. Il ne reste plus qu'à croiser les doigts pour que ça marche. Ok, dégâts d'égout à petite échelle, 20% d'obstruction, une étincelle. 3, 2, 1, top. C'était beaucoup plus puissant. Ah bah c'est clair, rien à voir. Top. Super. Les ressorts ont accéléré la combustion et augmenté l'intensité de l'explosion. T'as vu la vitesse des flammes?
J'ai jamais vu ça. On dirait un feu d'artifice. Complètement dingue. Qu'est-ce qui s'est passé ? Lorsque l'égout n'est pas obstrué, le front de flamme s'étend sur quelque chose comme 230 cm². Il se déplace vers l'avant de façon sphérique depuis le point de départ de la combustion. Mais avec le conduit obstrué, les flammes partent en accordéon lorsqu'elles entrent en contact avec les ressorts qu'on a placés dans l'égout. Du coup, la surface est beaucoup plus importante, sans doute plusieurs milliers de centimètres carrés. Mais toujours est-il que le front de flamme accélère bien plus au cours de la combustion. La différence est flagrante. Top. L'accélération du front de flamme est à l'origine de la pression qui fait décoller les plaques d'égout. On dépasse les 90 cm avec les 3 plaques. On n'avait pas prévu aussi haut. Faut faire pareil en taille réelle. On a nos paramètres d'expérience. Que peut-on retenir de la plus lourde expérience à petite échelle qu'on ait jamais menée? 2 choses. 1. Le mythe s'annonce concluant. 2. Si on veut que les plaques décollent le plus possible, voilà ce qu'il nous faut. Un système fermé avec une étincelle unique et un conduit obstrué. C'est ce qu'on va reproduire à grande échelle. Carrie, Tori et Grant ont une mission. Découvrir si la doublure de plateau de pick-up peut protéger votre voiture des impacts. Pour le moment, ça s'annonce bien. On a établi que la doublure était efficace en cas de collision à faible vitesse. Mais on va aller plus loin. Un crash à grande vitesse. Cette fois, c'est Tori qui s'y colle. Ok Tori, c'est à toi. Tori va emboutir les 2 côtés de cette voiture à 40 km/h. La force de l'impact sera donc de 50 000 joules. Joli. Wow, c'était trop fun. Qu'est-ce qui est rouge et blanc et s'est fait rentrer dedans? Pas mal. Après les 2 impacts, la différence entre le côté protégé et non protégé par la doublure est quasiment imperceptible. Mate ça. Il y a de sacrés dégâts. C'était un petit peu mieux de ce côté-là. On voit à peine la différence. Ce mythe est quand même bidon. La voiture n'a pas survécu à la collision. La doublure a un peu aidé, mais la différence est minime. Bon boulot. Sur notre site, les fans ont écrit que la doublure de plateau était indestructible, qu'en enduisant votre voiture avec ces revêtements, elle survivrait à n'importe quelle collision. Je crois qu'on a prouvé que c'était faux. Oui, ça protège des petites bosses, des rayures, mais pour ce qui est d'un vrai accident, aucun doute, ce mythe est bidon. Premier mythe, bidon. Et le deuxième alors? Peut-on fabriquer un vêtement résistant aux morsures de chien avec de la doublure de plateau? Être ou ne pas être? Hélas, pauvre Médor, je l'ai connu, Horatio. C'était la minute de culture de Miss Busters. Pour découvrir si la doublure de plateau peut rendre un tissu résistant aux morsures de chien, nous allons construire un robot chien. On va déterminer quel tissu fonctionne le mieux, et après ça, on fera venir un vrai chien. Si Tori ne pourra pas éviter un face-à-face avec un spécimen de la race canine, il faut d'abord vérifier que la doublure de plateau peut effectivement résister au croc de l'animal. Et c'est là que le robot fabriqué par Grant entre en scène. C'est un vrai crâne de berger allemand. J'ai fait quelques recherches et j'ai découvert que la force de leur morsure pouvait atteindre les 180 kg. On prend donc un vérin pneumatique, on le place juste ici, et on va pouvoir contrôler la vitesse et la force de la morsure jusqu'à reproduire ce qu'il se passe dans la réalité. C'est parti. 3, 2, 1... On peut dire que ça marche. Pour son prochain repas, voilà ce que Carrie a trouvé. On va pulvériser chacun de ces tissus de doublure pour voir lequel résiste le mieux à une morsure de chien. On a du cuir, du jean, du tissu et une veste matelassée. Voici les 4 candidats et le gagnant recouvert de doublure de plateau affrontera l'adversaire tant redouté, un chien d'attaque. Je vais appliquer une couche de 3 mm de doublure. C'est l'épaisseur sur un plateau de pick-up. On se croirait à la foire. Le bras est prêt à être mordu.
Le robot prêt à mordre avec une force de 180 kg. Il est temps de découvrir quelle matière aura vraiment la dent dure. Ok, c'est parti. Morsure de chien, Jean. Ok, 3, 2, 1. Jolie trace. Ouh, ça doit faire mal. 1. Sans surprise, les vestes matelassées, en cuir, en jean et en toile font difficilement le poids face à une force de morsure de 180 kg. Vous avez vu ça? Mais avec la doublure de plateau, ça donne quoi? On commence par le jean. 3, 2, 1. Waouh, c'est solide. Release. Je relâche. Je vois rien. Ça n'a pas traversé. Voilà des débuts prometteurs. Non, on dirait pas. Cool. C'est du solide. Veste en cuir. La suite l'est tout autant. Ça traverse pas? Non, pas du tout. On passe à la veste en toile. C'est dingue. On dirait que ça marche. Et la veste matelassée. Quel que soit le tissu de la veste, la doublure de plateau résiste à la morsure de 180 kg du robot. Le bras n'a rien. Pas une égratignure. Incroyable. Les fans ont peut-être bien raison. La doublure de plateau serait apparemment capable de résister à une morsure de chien. La doublure permet de protéger le bras, quel que soit le tissu de la veste. Ce mythe s'annonce plutôt bien. Mais cette veste est un peu plus épaisse. Je me sens plus en sécurité avec ça si je dois me faire attaquer par un chien. On va pulvériser de doublure l'autre côté et on va lâcher le chien. Notre dispositif à petite échelle a marché du feu de Dieu. On en est où pour ce qui est de l'expérience à grande échelle? Le scénario idéal, c'est un système fermé, très obstrué. Chose étrange, personne ne veut nous laisser faire exploser un vrai conduit d'égout. Non, Si, on va devoir fabriquer le nôtre. Il nous suffit de creuser une jolie tranchée, d'y mettre de vrais éléments d'égout avec de vraies plaques et de tenter le coup. ça me va. Notre conduit fera 12 mètres de long et sera composé de sections qu'on appelle des dallots. Il s'agit d'éléments en béton préfabriqués d'1,20 m de haut sur 1,80 m de large. On va les déposer dans notre tranchée et les réunir. Si vous avez pensé que l'expérience à petite échelle c'était du lourd, Ce dallot pèse 14 tonnes et demie. On n'avait jamais réalisé une construction d'une telle ampleur pour une expérience. vous n'avez encore rien vu. Heureusement, des spécialistes sont là pour chorégraphier la mise en place des dallots. Il faut de la musique. On dirait un ballet. Le conduit est en place. Il est temps de faire quelques modifications. Une fois refermé, il va faire nuit noire là-dedans. On a besoin de voir ce qui se passe. On va éclairer l'intérieur avec des guirlandes. Festif, non? Et ce n'est pas tout. Un joli sapin de Noël. C'est pas juste là pour décorer. On a vu lors de notre expérience à petite échelle qu'en obstruant le conduit, on accélérait la combustion. Ces grillages devraient faire décoller les plaques d'égout beaucoup plus haut. Ils viennent remplacer ce qui obstrue normalement un conduit d'égout. Équipement d'entretien, débris. Et si l'on en croit l'expérience à petite échelle, ils devraient augmenter la vitesse de combustion. Vous vous demandez peut-être pourquoi on sort direct le grand jeu au lieu d'y aller progressivement. Pourquoi commencer par le meilleur scénario? Eh bien pour deux raisons. Déjà, ça prend un temps fou et énormément d'énergie de construire un égout à taille réelle. Et qui sait, une explosion même peu importante pourrait le rendre inutilisable pour d'autres expériences. Étant donné le nombre d'inconnus, on peut raisonnablement penser qu'on n'aura qu'une seule chance. Et si on a décidé de ne pas faire les choses à moitié, c'est aussi parce que, quand on passe à l'expérience à grande échelle, la situation peut rapidement se compliquer. On veut vraiment savoir ce qu'il va arriver à ces plaques d'égout et on a préféré mettre toutes les chances de notre côté. On dirait de plus en plus un vrai conduit d'égout. Vous auriez pu faire le ménage quand même. Ils ont mis toutes les chances de leur côté, mais en restant fidèles à la réalité. C'est pas mal. Un égout est un espace confiné par nature. Si on ajoute à cela ce qui se passe quand l'eau vient à stagner ou des conduits à angle droit, on comprend vite pourquoi ce système fermé et obstrué devrait nous offrir une explosion des plus réussies. Le conduit étant terminé,
On a presque fini. La terre va pouvoir trembler. Nous allons enterrer notre égout sous 1 mètre de terre. En fait, il s'agit d'un élément essentiel de notre expérience. Un égout enterré risque beaucoup moins d'exploser en 1000 morceaux qu'à la surface du sol. Les seuls éléments qui doivent exploser, les voilà. La star de cette expérience. La plaque d'égout. Il s'agit d'une plaque d'égout en fonte, tout ce qu'il y a de plus classique. 60 cm de diamètre, 3 cm d'épaisseur, le tout pour 47 kg. Si ces plaques se transforment bel et bien en projectiles, pas question de louper ça. On va les rendre plus voyantes. Les plaques d'égout relookées sont prêtes. Vous savez pourquoi elles sont rondes? Pour qu'elles tombent pas dans leur propre trou. Il est temps de s'attarder sur les éléments qui vont rendre cet égout explosif. Il y a assez de méthane dans cette bonbonne pour provoquer une explosion équivalente à celle engendrée par 55 kg d'explosifs brisants. On va pas tout mettre dans notre conduit. On va se contenter d'un tiers, soit 2800 litres. Au revoir. Mais pour ne prendre aucun risque, nous allons enterrer ça dans un trou juste à côté et le contrôler à distance avec un solénoïde. Bon, c'est branché. 2800 litres de méthane vont remplir le conduit afin d'obtenir la proportion stoichiométrique nécessaire pour que ça fasse boum. On a optimisé notre expérience à grande échelle grâce à ce qu'on a appris à petite échelle. Notre objectif, obtenir la combustion ou déflagration la plus rapide possible. Il y a une toute petite chance pour qu'on obtienne une détonation. Et il nous faut du câble. Pour ne prendre aucun risque, on doit donc éloigner tous nos systèmes, l'approvisionnement et le contrôle du gaz ainsi que l'allumage à 400 mètres. L'égout est enfin prêt. Et nous allons peut-être assister à la plus belle explosion qu'on ait vue dans Mythbusters. Elles sont belles! Ce conduit est une réplique d'un vrai égout, si ce n'est que nous avons réuni les meilleures conditions possibles afin d'optimiser nos chances d'obtenir une détonation du gaz plutôt qu'une simple déflagration ou combustion. Si le gaz se contente de brûler, ça devrait quand même être impressionnant. Et les plaques devraient décoller assez haut. Mais si on a une détonation, là, elles vont aller vraiment très haut. Et puis, si on obtient une détonation, ce sera la première fois qu'une détonation de gaz à partir d'une source naturelle, comme une flamme ou une étincelle, aura été filmée. Ce serait quelque chose. Le chien, le meilleur ami de l'homme, loyal, mignon et câlin. Enfin, la plupart du temps. Ok, c'est parti. Quand il mord, ça peut faire très mal. Mais la doublure de plateau de pick-up peut-elle vous protéger d'un chien en colère? On dirait que ça marche. On met la doublure de plateau à l'épreuve. On a pulvérisé cette veste pour voir si elle peut résister à un chien énervé. On a créé un robot capable d'infliger une morsure dont la force atteint les 180 kg. Cette fois, on va prendre un vrai bras et un vrai chien. Le chien, on a, et Tori va fournir le bras. Et ce beau berger allemand, Cliff, va faire travailler ses chères canines avant que Tori n'enfile sa tenue recouverte de doublure. Dan, on va s'y prendre comment? Tony va mettre la combinaison anti-morsure de chien et on va laisser Cliff le mordre. Histoire de lui donner un avant-goût. Pour qu'il fasse connaissance. Cliff aime les plats italiens? Il a jamais goûté. Et voilà qui est sur le point de changer. Tori enfile d'abord la tenue censée résister aux morsures de chien. Même si ce n'est pas sa première fois, J'ai pas le trac, je flippe carrément. personne n'aime se retrouver face à un chien d'attaque surentraîné. Regarde, il salive. Je le sens pas. Arrêtez-vous, je lâche le chien. Bougez plus. Vas-y, attaque. Bon chien, bon chien. Comme prévu, la combinaison en nylon résistant protège Tori des morsures de Cliff. Mais Cliff n'a pas l'air au courant. Stop. Assez. Stop. Il a mis le temps. Apparemment, il n'aime pas les plats italiens. Même si nos essais avec la doublure de plateau ont été concluants, Apparemment, ça n'a pas traversé. Attaque. notre robot fait pâle figure face à un vrai chien en colère. Bon chien, bon chien. Il veut y retourner. Moi, j'ai pas vraiment envie.
Bien, le moment de vérité. Le matériel a été contrôlé. Il est temps de faire entrer en scène la doublure de plateau. T'es trop fashion. Merci. On peut la fermer? Le problème... J'ai pris un peu de poids avec ce fut. T'enfiles tes robes comme ça, Carrie? Si la rigidité de la doublure rend sa protection plus efficace, Je le sens pas du tout. ça ne rend pas la veste très facile à porter. Tu te sens comment? En sécurité. Je te sens pas très sûr. Non. Ok, lâchez le chien, qu'on en finisse. Viens mordre le bras. Une fois Tori bien emmitouflé dans sa veste, c'est le moment de vérité. C'est vraiment pas une bonne idée. J'espère que ça va marcher. Va chercher la doublure. Vas-y. La veste avec doublure de plateau va-t-elle résister aux morsures de chien? Attaque! Bon chien, oui, c'est bien! Bon chien! Ça l'a arrêté. C'est dingue. Assez! Stop! Il n'a fallu que quelques secondes à Cliff pour se rendre compte qu'il ne pourrait pas passer au travers de la doublure. Elle est beaucoup trop solide. C'est incroyable. Il a arrêté de mordre la veste. Je veux jamais me faire mordre par un de ces chiens en vrai. Attaque! On s'est déjà fait attaquer par des chiens avec ce type de combinaison. Mais elles sont faites pour ça, pour protéger des morsures de chiens. La doublure de plateau, on savait pas à quoi s'attendre. On savait pas du tout si les crocs de Cliff allaient la traverser. Heureusement, l'expérience a été fructueuse. Toute technologie, aussi efficace soit-elle, a ses faiblesses. Là, c'est qu'on peut à peine bouger avec ça sur le dos. Alors oui, le chien ne pourra pas vous mordre, mais vous ne pourrez pas vous enfuir non plus. On ne peut rien faire avec ça, on ne peut pas bouger. Mais le mythe est confirmé. Ultra efficace et super tendance. Appelez Lady Gaga. Ça a marché contre le chien. Une combinaison anti-morsure. Mythe confirmé. Confirmé. Chien qui aboie ne mord pas. Il a mordu. À Ione, en Californie, le dégât d'égout de Adam et Jamie est sur le point de prendre son envol. Voilà ce qu'on va faire. On va activer le système à plusieurs centaines de mètres, bien à l'abri dans un bunker en acier, derrière du verre par balle. Quand j'appuierai ici, Ça ouvrira cette valve, laissant se répandre le méthane. dans notre égout, fait maison, sous terre. Lorsque la stoichiométrie, le rapport gaz-air, sera idéal pour obtenir une explosion, J'appuierai ici, créant ainsi une étincelle qui enflammera le gaz. et ces 3 plaques d'égout devraient sauter comme des crêpes haut dans le ciel. En théorie. Oui, c'est la théorie. Si les plaques pesant chacune 47 kg ne décollent pas, le mythe sera bidon. Ce qu'on doit obtenir pour confirmer ce mythe est assez simple. Une sorte d'onde de choc ou d'explosion qui ne détruit pas le conduit, mais fait quand même décoller les plaques, et je ne parle pas d'un, ni même d'un. On veut qu'elle décolle. Oui, mais cette expérience est pour le moins complexe. Et il y a beaucoup d'éléments qui peuvent mal tourner. Il faut que tout fonctionne à la perfection, parce qu'une fois le gaz libéré, on devra garder nos distances. C'est une bombe. Je vais croiser les doigts. Les pompiers sont là en cas de besoin. Il est temps de passer à l'action et de voir si ces plaques d'égout vont partir comme des fusées. Je vais ouvrir les gaz. Je suis prêt. Il faut 2800 litres de méthane pour obtenir la proportion gaz-air optimum pour provoquer une explosion. Lors de l'expérience à petite échelle, on a vu que c'était la stoichiométrie idéale pour faire voler les plaques dans les airs. L'expérience à grande échelle, avec 2800 litres de méthane, sera-t-elle aussi concluante? On y va? C'est l'heure. Ok, vas-y. Bien. Explosion d'un conduit d'égout en taille réelle, condition optimale, étincelle. Dans 3, 2, 1... T'as vu ça?
Ça a fait au moins 30 mètres. C'est dingue! C'est encore mieux que ce que j'avais imaginé. C'était réussi. Réussi, on peut le dire. Les plaques d'égout se sont transformées en missiles, s'élevant à 45 mètres dans les airs et ne retombant au sol qu'au bout de 6 secondes. Allons voir. Ouais. En allant voir l'égout de plus près, la force de l'explosion laisse Adam et Jamie sans voix. Voilà la plaque numéro 2, la numéro 3 et la numéro 1 a atterri plus loin. Sacrée explosion. Tout le dessus du conduit a dû décoller. Ouais, la terre est mobile quand on marche dessus. Tu sens ça? Ouais, toute la terre s'est soulevée d'au moins 30 cm, je pense. Faut qu'on voit les images au ralenti. C'était génial. Grâce à la caméra grande vitesse, Jamie et Adam ont la confirmation que la déflagration a fait décoller et les plaques et la terre au-dessus du conduit. Regarde. Parfait. On dirait un décollage de soucoupe volante. La numéro 2 se montre face caméra. C'est dingue. Ça fait partie des plus belles images qu'on ait obtenues. Magnifique. Magnifique et instructif. Les flammes qui sortent de cette bouche d'égout en premier nous prouvent qu'il n'y a pas eu de détonation. Si ça avait été le cas, ça aurait été simultané. Mais ce n'est pas ce qu'on voit ici. Il s'agit donc d'une combustion. Oui, mais une combustion à l'intensité et à la rapidité suffisante pour pouvoir tirer une conclusion. On a confirmation qu'en cas d'explosion d'un égout, les plaques prennent la voie des airs. On l'a prouvé ici, à l'instant. Mission accomplie. Dernière expérience pour cette doublure qui assure. La bombe. Grâce à la doublure de plateau, votre maison résistera à une explosion. Voilà ce à quoi j'ai pensé. On prend 4 murs, 2 en parpaing, un recouvert de doublure, l'autre non, pareil avec 2 murs en bois. On fait détonner un explosif et on voit ce que ça donne. On va voir si cette doublure est si solide que ça. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, ces 4 murs sont prêts pour l'expérience. On a 4 murs, 2 en bois et 2 en parpaing. On va voir si la doublure de plateau est de taille à résister à une explosion. On me demande souvent si j'en ai pas marre de faire sauter des trucs. Eh bien non. Et là, il va y avoir 4 explosions. C'est Buster qui va faire la tête. Buster est dans la place. Et voilà. Plie-toi. En plein dans l'entrejambe, recommence. Recommence. Je voulais qu'il se plie, j'avais pas pensé à la symbolique du geste. Il aime ça, vas-y. On a placé Buster dans notre maison en bois. Il n'est équipé d'aucun instrument. C'est un test visuel. On peut voir si les murs vont s'écrouler sur lui. Voilà comment ces murs ont été construits. On a placé des montants tous les 40 cm, une plaque de plâtre d'un côté, du contreplaqué de l'autre. Je vais tout mettre en place pour l'explosion de ce côté du mur. Le C4 est à exactement 1,50 m du centre du mur. Quand ça explosera, la pression sera de 6 bars et demi. On va voir si le bois tient le choc. Je l'aime bien ta petite maison en bois. Tu connais les 3 petits cochons? Le loup, c'est rien à côté des Miss Buster. Bien dit. Pour commencer, la maison en bois contre 900 grammes de C4. Test de contrôle pour la doublure de plateau. C'est parti. 3, 2, 1. Ça a fait un sacré trou. Tu m'étonnes, on voit Buster. Il est tout noir. Un Buster bronzé. C'est sans surprise que le mur en bois n'a pas résisté au C4. On a une nouvelle porte. Une nouvelle déco explosive. Voilà ce que 900 grammes de C4 a fait à notre maison de bois. Regardez. Les murs, le bois, le contreplaqué envolé. Et Buster s'en est pris plein la tête. Pour être efficace, la doublure devra empêcher la majeure partie de ce mur, si ce n'est le mur entier, de venir toucher Buster. Personnellement, j'y crois pas trop. Il est temps pour Buster d'emménager dans une nouvelle maison de bois. La même.
Bonne chance, Buster. Tu vas en avoir besoin. Mais sur laquelle on a pulvérisé de la doublure de plateau. On prend la même quantité de C4 à la même distance. Mur en bois avec doublure contre explosif. C'est parti. 3, 2, 1... La fumée se disperse et le mur est là. En un seul morceau. On va aller voir à l'intérieur. On y va. Ça a marché, peut-être. L'onde de choc n'a pas traversé le mur. J'en reviens pas. Il est en très bon état. Bon, l'extérieur est nickel, allons voir l'intérieur. Il n'y a aucun dégât. Les murs de bois recouverts de doublure ont résisté à la force de l'explosion. Aura-t-on le même résultat avec les murs en parpaing? Allez Buster, expérience suivante. On va voir si la doublure permet à un mur industriel de résister à une explosion. Voilà un mur en parpaing et mortier avec une charpente en acier. Le mur en bois avait une certaine flexibilité, comme la doublure. Là, il s'agit d'une structure rigide. Qui sait ce que ça va donner? Pour le mur en parpaing, on va doubler la quantité de C4. Si on se servait de la même quantité que pour le bois, ça ne ferait aucun dégât. Enfin bref, une explosion de plus. La pression va elle aussi augmenter. On passe de 6 bars et demi à 97 bars. On installe les explosifs en face des deux murs et on va voir ce que ça donne. Je suis très impressionné par l'efficacité de la doublure sur les murs en bois. Je pensais vraiment que la maison allait s'écrouler en 1000 morceaux. Mais non, elle a tenu. Du coup, pour le mur en parpaing, ça s'annonce bien. Je pense que ça va le faire. Grand est optimiste. Commençons par voir ce que donne une explosion au C4 sur un mur en parpaing test. 3, 2, 1... Je vois un trou. Oui. Tout l'arrière a sauté. Il a plié comme le mur en bois. Et les briques se sont décollées du mortier. Oui, et je crois pas que Buster ait survécu. Voyons ce que ça donne avec la doublure. Ouais, c'était impressionnant. Pour la dernière expérience, Buster est dos au mur, protégé par la doublure de plateau. Mais est-ce que ça suffirait pour le protéger de l'explosion? Mur en parpaing avec doublure de plateau. 3, 2, 1... On a de la fumée et... On a une grosse trace noire, mais je crois pas qu'il y ait des dégâts. Je vois pas de trou. Non. À l'avant, ça s'annonce plutôt pas mal. Vu d'ici, je vois rien du tout. Il y a quasi aucun dégât, juste de la poussière. Voyons de l'autre côté. Quoi? Ça a marché! Buster s'en est sorti. La doublure résiste aux explosions. C'est clair. Le mythe est confirmé. La doublure de plateau de pick-up est donc d'une efficacité redoutable. On a pulvérisé notre mur en bois et il a tenu bon. Buster n'a reçu aucun débris. Pour ce qui est du mur en parpaing test, l'arrière a explosé en 1000 morceaux. On a eu des débris partout. Mais celui enduit de doublure, eh bien, pas une rayure. Le mythe est confirmé. C'est dingue. Une nouvelle utilisation pour la doublure de plateau. C'est génial. Ça résiste à quoi d'autre? Peut-être aux balles, on devrait essayer. Ou aux attaques de requins? Et d'ours.